Léane, cas grave, mal alpha. Ah ben oui, Léane. Analyser son comportement, trouble. Parfait. Léane, tu peux rentrer. Oh, non, ça le fera pas. Par contre, Léane, debout, s'il te plaît. Léane, Dr. Guéridou a dit debout. Baby, I'm playing on you tonight. Won't you down it. Voilà, merci. T'es pas un mal alpha, Léane. Sur la table. Avec moi, ouvre la bouche très grand. Plus grand que ça, mal ouvre. Allez, ouvre tes dents. Super. Ouf, ça sent la forêt. Dans mes cheveux. Ah. Oh. Avec moi. Ah ou. Ouais, c'est pire que ce que je pensais. Gonorrhée plus herpès buccal. Si je te tape ici, est-ce que ça fait mal? Oui. Sur 10? Ah oh, sur 10, ouais, c'est pire. T'as des maux de tête graves, je te prescris de la Tylenol pour ça. Parfait. Ah, pleure pas, ça va bien se passer. J'ai de la Tylenol pour toi, je vais aller chercher ça. Ça va être tout? Et mes autres maladies? Ah, ça, j'ai pas fini mes formations YouTube. Et ma fourrure? Ah, ta fourrure, ça, Léane, c'est ta décision. Tu peux la laisser pousser, tu peux la garder proche, raser. Parce que c'est toi qui décides au fond. Léane. Ça va être tout. J'ai réglé pas mal tes problèmes. Ok, on va se revoir la semaine prochaine quand même. T'as l'air d'avoir des problèmes. Là. Ah, ok. Tiens. Baby, I'm playing on you tonight. Un autre cas réglé pour Dr. Guéritou avec l'équipe de Abou des Tabous. Le plaisir féminin diminue forcément avec l'âge. Actually, ça, c'est une bonne question parce que, tu sais, les coupes hormonales, tu sais, ça peut peut-être jouer, influencer. C'est un pensée si bien. Hein. Mais je pense que je vais dire faux. Parce que je me dis, en vrai, que t'aies 50 ou 20 ans, ça te tente souvent, peu importe. Comment tu sais, Mathias? J'ai belle discussion avec mes parents. C'est pas vrai. Ouais, est-ce que t'en parles, toi, avec tes parents de ça? Ben, un petit peu, mais on dirait... Moi, ça me gêne vraiment, là, je sais pas, là. Mais en même temps, tu sais, c'est pas grave d'en parler, c'est juste que... On dirait, moi, j'ai un blocage. Mais je me dis, genre, ça doit être un peu répandu que c'est un blocage, mais genre, faut détruire ça, faut détruire ce blocage. C'est sûr que quand t'es... des fois, c'est à la maison, des fois, c'est les parents. Eux-mêmes, ils utilisent pas les mots, là. Ouais. Et puis ça, je dirais, c'est en bas âge, là. Si tu décides de pas appeler le pénis de ton garçon un pénis, ben attends-toi à ce que toute sa vie, même si lui, avec ses amis, dit pénis, il sait que il a construit son idée qu'il faut pas dire pénis quand même avec les adultes. Non, c'est un pénis. C'est un pénis. Et si les parents n'utilisent pas le vocabulaire, sont gênés de l'utiliser, si les profs n'utilisent pas le vocabulaire, sont gênés de l'utiliser, ben qu'est-ce qui arrive avec les kids qui sont exposés à ça? Avec l'âge, certaines femmes rapportent même plus de plaisir. En connaissant mieux leur corps et en ayant moins de tabous, beaucoup de femmes vivent une sexualité plus épanouie après 30, 40 ou 50 ans. Des changements hormonaux peuvent influencer la libido, mais ils ne l'annulent pas. Ok, fort. Fait que t'as encore plus de fun quand t'es plus vieux. C'est vraiment l'inverse de ce que j'ai dit. C'est bon. C'est vraiment l'inverse. Mais bon, c'est vrai. Ouais. Ça sent le gage. Non, ça sent pas le gage parce que là, t'as la pire question qui s'en vient. 51% des gars de 12 à 13 ans consultent des sites de porno. Question pour un champion. Pour notre public français. Moi, je pense que c'est plus. Fait que c'est faux. Parce que c'est plus que ça. Fuck, elle m'a tellement eu. C'est vraiment ça? Non, c'est vraiment la bonne statistique. 51% des garçons de 12 à 13 ans regardent la porno. Je pensais que c'était plus. Tellement énorme par contre, je suis désolé. Moi, Mais à moi, 12 je pensais ans... que c'était plus. Tu pensais que c'était plus? Mais parce qu'à 12 ans, t'es curieux, tu veux savoir, genre. Ouais, mais T'as à le goût 12 ans... d'aller voir, genre. Mais t'es pas curieux, je sais pas, moi je jouais au Lego, là. Perso, là, à 12 ans. Ouais, moi, j'ai à Roblox. Ah. J'ai souvent entendu dire, mettons, qu'il y a des adolescents un petit peu plus jeunes qui n'ont pas encore eu d'expérience, qui, eux, vont écouter de la pornographie. Est-ce que, selon toi, ça devrait, ou ils devraient un petit peu plus attendre, justement, pour pas se mettre des attentes trop hautes pour, mettons, leur première fois? Oui, ben c'est sûr.
de dire qu'ils devraient pas regarder du tout, ça serait aussi un peu irréaliste parce que c'est quand même quelque chose qui est accessible beaucoup là, dans notre société aujourd'hui, surtout avec Internet, les réseaux sociaux et tout. Mais je pense que c'est important quand même de la part des personnes plus âgées, qui ont plus d'expérience, les amis, les parents, les profs qui font l'éducation à la sexualité, de prendre le temps d'en parler, puis vraiment de démystifier, là, c'est un peu les fausses attentes là, qui peuvent être transmises par la pornographie. Vas-y, Léane, shoot-moi une question. Dernière question. Vas-y, je suis prêt. Je suis à bout des tabous. Le silence. À bout du tabou! Donc, le silence ou l'immobilité veut dire qu'elle n'aime pas ça. Ah, attends, c'est fucked up comme question. Le silence ou l'immobilité en mode genre la personne ne réagit pas? Ouais, mettons là, figé de même. Ben là, c'est sûr que c'est pas bon signe d'habitude, là, je vais dire vrai. Je vais dire vrai. La personne est morte, est-ce que c'est bon signe ou pas? Ben, je sais pas. Ça veut dire qu'elle aime pas ça, je suis convaincu. Parfait. Je me fais daronner. T'as raison. Donc, les signes de plaisir varient beaucoup d'une femme à l'autre. Certaines sont expressives. Certaines sont quoi? Certaines sont quoi, Léane? Certaines sont expressives, d'autres non. Mais cela ne signifie pas forcément un manque de plaisir. Le plus important, c'est la communication. Demander ce qu'elle aime et observer ses réactions réelles. Excuse pas aussi. Pas les clichés. C'est ce que j'ai dit au début. Je tiens à le dire. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Je tiens à le dire. Ah, attendez, ouais. Action. La personne qui gagne le challenge est C'est qui? le gagnant. La personne qui fera pas le gage. Mathias. Yes! Hey! Non! Donc, Léane, je t'annonce ton gage. Je vous l'annonce à la caméra, évidemment. Alors, Léane devra se faire tatouer le mot YOLO ou la Mais lèvre pourquoi inférieure. YOLO? Parce que je trouve que ça fait la vie est simple, on s'en fout les tabous, on se libère. T'es-tu down ou pas? Je sais que c'est quand même un gros Mais gage. c'est toi qui le paye. Ouais, je te le paye. Ok. T'acceptes? Ouais. Let's go. Ça part. Ça part. Hey! Ça part. Super. À bout les tabous! C'est déjà la fin de l'épisode. Léane, comment tu te sens après avoir perdu ton gage tout à l'heure dans le Ben, je sens que je peux me rattraper pour les prochaines fois. C'est bon, on va voir C'est comment tout ce tu que te je sens. débrouilles. Mais je sais pas si tu te rappelles, mais fallait que tu te fasses un tatouage. Ouais, je suis allée. Tu l'as fait? Ouais, T'es prête? ouais, T'es prêt à le reveal? ouais. Ok, c'est bon. Mais là, la gang, disclaimer, je suis allée avant-hier, puis, et c'est déjà un peu effacé. Il paraît encore. Je vais aller leur faire retoucher Wow. dans un mois si je le veux encore. Je veux voir, je suis vraiment Je pense pas que je vais encore le voir. Roulement de tambour, le reveal. 3, 2, 1. Ça me prendra un petit close-up. J'en reviens pas que t'aies fait ça quand même, c'est fou. Montre ça à la caméra, là. Regardez-moi ça, là. YOLO. Yo! Ouais, c'est plus yo, là. Léane, je suis fier de toi. Bouge pas là. What? On Je veut pas suis ça. fier de toi. Hey, bravo Léane, sérieux, ça devait pas être On est facile. pas moi qui m'y ok. J'ai envie de dire... À bout des tabous!